Salam alaikum. À force de fouiller, de fouiner, de kéker dans la Bible, en vue de trouver des indices prophétiques au sujet de leur prophète chéri, bien-aimé, chouchouté et exalté comme le dernier des prophètes, le collectif El-Enfia a lui-même fourni tous les éléments de preuve qui attestent, confirment, reconnaissent et certifient que la prophétie du Paraclétos, le consolateur, annoncée par le Christ Jésus dans l'évangile de Jean, ne peut et ne saurait faire référence à Mohammed. Au moment où il était sur le point de quitter ses disciples, Jésus leur fait une promesse solennelle. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos, le consolateur, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dans ce verset, le pronom personnel vous, homine en grec, est employé à 4 reprises. À qui Jésus fait-il référence? Pour répondre à cette question, le collectif El-Enfia va expliquer qu'il s'agit d'un vous communautaire qui peut se référer aux apôtres, mais aussi à d'autres personnes qui viendront après eux. Au cours des récents débats, Ayman El-Enfi, alias Jésus musulman, a fait le parallèle entre le vous employé ici par Jésus et le vous de Genèse 50-25, lorsque Joseph s'adressait à ses frères. On va prendre un exemple qui est assez connu, et d'ailleurs, il n'a pas été bien répondu dans ton PDF, c'est dommage. Genèse, chapitre 50, quand vous prenez le verset numéro 23, c'est très rapide. Regardez, Genèse, Joseph, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous prenez Genèse 50, 24, Joseph dit à ses frères. Joseph parle à ses frères, les frères de Joseph. D'accord? Donc on est du temps de Jacob, Joseph, le fils de Jacob. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il parle à qui? Il parle à ses frères. Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, etc. Et ensuite, au verset 25, Joseph fit jurer les fils d'Israël, disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Alors maintenant, si on fait comme a fait Bénévolence, ici, on sait très bien que cette prophétie-là ne va s'appliquer que plusieurs siècles après, des centaines d'années après, cette prophétie va s'accomplir avec Moïse, quand vous prenez dans Exode, chapitre 13, verset 19. Prenons rapidement Exode, chapitre 13, verset 19. Qu'est-ce qu'il va être dit? Moïse prie avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël, disant, Dieu vous visitera. Donc en fait, le vous communautaire, c'est quelque chose qui n'a absolument pas été compris. Jésus, quand il parle à ses apôtres, c'est un texte qui va dans le futur. Ça peut concerner les apôtres ou bien ceux qui viennent après. Ça peut concerner les apôtres et ceux qui viennent après. Ça peut concerner que les apôtres, ça peut concerner que ceux qui viennent après. De la même manière avec Joseph. Ainsi, selon Jésus musulman, il y a un parallèle entre Joseph qui attribue à ses frères le vous pour ce qui est de la visite miraculeuse de Dieu, suivi de la remontée de ses eaux du pays d'Égypte, et Jésus qui emploie le vous en s'adressant à ses disciples. Ce vous communautaire, il le précise, ça peut concerner les apôtres et ou ceux qui viennent après eux. Il réitère le même argument dans la suite de son discours. Alors, ce que j'ai dit, je répète bien, lorsque Jésus prie, on le voit avec un exemple, j'ai appuyé ce que j'ai dit par un texte, eh bien, quand Jésus va prier, par exemple, il prie pour les apôtres et ceux qui viennent après. Donc c'est une prière pour les deux. Sauf que la réalisation ne va pas forcément concerner tout le monde. C'est ça que je dis. Et l'exemple que j'ai donné, premier exemple, j'en ai d'autres, c'est Joseph qui dit à ses frères en face de lui, on a dit que c'était mort ça, Dieu vous visite et vous serez remonté. C'est vous qui allez faire ça. Et pourtant, dans Exode 13-19, Moïse prie avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël, disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter. Donc, accomplissement par non pas les frères de Joseph qui étaient en face de lui, mais par des gens qui viennent 400 ans plus tard. Donc, ma réponse est oui. Jésus, quand il parle aux apôtres, parfois ça concerne les apôtres, parfois ça ne les concerne pas. C'est les gens qui viennent après. À travers les apôtres, il est en train de parler à une communauté. Donc, quand Jésus parle aux apôtres, ça peut concerner, j'ai mis plusieurs cas dès le début. Je sais, c'est enregistré, je sais ce que je dis. Jésus, en parlant aux apôtres, peut parler uniquement aux apôtres. Il peut parler aux apôtres et plus, d'accord? Ou il peut parler à ceux qui viennent après. Tu es bien en train de valider qu'il annonce le Paraclet aux apôtres? Non, il est en train de parler aux apôtres. Il donne une prophétie aux apôtres, mais l'accomplissement de la prophétie ne veut pas dire que ça va être du temps des apôtres. C'est deux choses différentes. Pour ne pas être accusé de n'avoir pas bien cerné son propos, écoutons une fois de plus Jésus musulman dans cette autre vidéo. Autre ambiguïté, c'est le fait que le Paraclet, il est censé descendre sur les disciples et non pas 600 ans plus tard, puisque Jésus a dit « Je vous l'enverrai », donc vous, sous-entendu, les disciples. Alors ça, c'est méconnaître complètement les prophéties de la Bible, car le « vous »,
c'est un vous qui concerne la communauté de tous les croyants, en particulier ici ceux qui croient en Jésus. Et ça ne concerne pas forcément ceux de son temps. Pour cela, je vais citer deux exemples. Joseph qui a dit à ses frères dans l'Ancien Testament et à tous les Juifs qui étaient en face de lui, de son temps, il a dit quoi? Genèse chapitre 50, verset 25, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Alors que la visite de Dieu, elle s'est réalisée avec Moïse 4 siècles plus tard. Autre exemple, c'est dans Matthieu 23, 35, Jésus dit aux Juifs en face de lui, il dit que vous avez tué Zacharie entre le temple et l'autel, alors que ça s'est fait plusieurs siècles auparavant. Donc le vous, quand Jésus dit « je vous l'enverrai », c'est un vous qui ne concerne pas forcément ceux qui sont en face de lui, mais c'est un vous communautaire qui va indiquer tous ceux qui croient en Jésus, et ça peut s'appliquer plusieurs siècles plus tard. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, Aymen vient de valider ainsi le fait que Mohammed n'est pas le paraclet annoncé par Jésus. Pourquoi? Eh bien, dans l'exemple de Genèse 50, 24, 25 qu'il prend, on constate que l'accomplissement qui a lieu des siècles plus tard avec Moïse, au moment de la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, concerne la communauté de Joseph, à savoir les fils d'Israël. C'est à des Israélites qu'il a dit de prendre ses eaux. Et même si la chose ne s'accomplit pas avec ses contemporains, ce sont toujours des Israélites et non des Marocains ou des Sénégalais qui réalisent cette annonce prophétique. Le vous communautaire de Joseph s'applique donc aux fils d'Israël. Pareillement, en Matthieu 23, 35 que Aymen cite, Jésus fait référence aux Israélites. Le vous communautaire qu'il emploie concerne donc les Israélites. Or, de l'aveu de Jésus musulman lui-même, la prophétie au sujet du paraclet est identique à ces versets. La conclusion qui s'impose est que ceux à qui s'applique l'annonce du consolateur, ce sont les Israélites, même si on part du postulat que les apôtres ne sont pas inclus. De fait, les disciples à qui Jésus s'adresse, ils sont israélites. Et le collectif El-Hanifia n'a cessé de le dire et de le répéter encore et encore que Jésus n'a prêché l'évangile qu'aux Israélites. Les chrétiens nous disent toujours que Jésus c'est le sauveur du monde, le dernier des prophètes, l'ultime sauveur et qu'en dehors de lui il n'y a pas de salut. C'est ce qu'on entend souvent. Le problème c'est que quand on lit la Bible il y a autre chose. Quand on lit la Bible par exemple, on voit que Jésus n'a jamais prêché la parole de l'évangile à quelqu'un qui n'est pas de sa nation. Jésus il prêche pas aux non-juifs, ça n'existe pas dans la Bible ça. Ça existe dans les paroisses, ça existe dans les églises, ça existe dans les cercles de rappel, mais ça n'existe pas dans les évangiles. Et Jésus ne parle pas aux non-juifs, ça n'existe pas. Parce que Jésus lui-même, il dit dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Un petit coucou à Salomon avec Matthieu chapitre 13, verset 53. Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a interdit à ses disciples d'aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs. Dans le texte de Matthieu, chapitre 10, verset numéro 5 à 7. La question que je pose très souvent, c'est si Jésus, que la paix divine soit sur lui, est venu pour sauver tout le monde, alors dans ces conditions, pourquoi le Christ, que la paix divine soit sur lui, n'a pas, n'est-ce pas, n'a pas donc prêché la parole de l'évangile aux non-juifs? On a dit tout simplement que Jésus, que la paix divine soit sur lui, a un message qui est restreint pour les enfants d'Israël. Le frère Hafidhahullah a cité le texte de Matthieu chapitre 15, verset numéro 24, dans lequel Jésus dit qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus également n'a jamais prêché la parole de l'évangile aux non-juifs. Ça n'existe pas dans le texte biblique. Jésus a interdit que la parole de l'évangile soit prêchée aux non-juifs. Jésus-Christ, que la paix divine soit sur lui. Jésus n'a jamais prêché un seul non-juif, ça n'existe pas dans le texte des évangiles. Il n'y a aucun passage dans les 4 évangiles. Ça veut dire, dans les 28 chapitres de Matthieu, dans les 16 de Marc, dans les 24 de Luc et dans les 21 de Jean, il n'y a aucun passage où Jésus a prêché la parole de l'évangile à un non-juif, ça n'existe pas. Si Jésus limite son message aux enfants d'Israël, si Jésus ne prêche pas à un seul non-juif, si Jésus interdit d'aller prêcher l'évangile à d'autres que les juifs, alors lorsqu'il dit aux apôtres, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le vous communauté ici, là, ça concerne la communauté israélite. Le Paraclet est donc destiné aux croyants en Jésus parmi les Israélites et non à l'humanité tout entière, suivant les postulats de base du collectif El-Hanifia. Jésus, il dit bien, je vous l'enverrai. Et comme venait de le dire Ismaël Al-Hanifi, si Jésus interdit à ses apôtres d'aller prêcher l'évangile aux autres nations et de se limiter seulement aux Juifs, alors le vous se limite aux Juifs, se limite aux enfants d'Israël. Ça ne concerne pas l'humanité. Voilà, ils ont eux-mêmes clos le débat. D'ailleurs, au verset 6 de la sourate 61, le Coran attribue à Jésus l'annonce de la venue du prophète de l'islam sous le nom de Hamad et souligne qu'il s'est adressé à l'occasion aux enfants d'Israël.
Quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, Ya Bani Israël, je suis vraiment le messager d'Allah à vous, ilaykoum ». Encore une fois, cela prouve que le vous communautaire dans l'annonce prophétique de Jésus concerne les enfants d'Israël. Et ces données posent problème à la da'wah. En effet, selon la croyance islamique, Muhammad, qui aurait été prophétisé par Jésus, serait venu pour l'ensemble de l'humanité. Muhammad, il n'est pas venu que pour les Arabes, mais il est venu pour toute l'humanité. Or, si Jésus a prêché seulement pour les enfants d'Israël, comme le psalmodie le collectif Al-Hanifiyya, et on voit qu'il fait l'annonce du Paraclet à ses disciples qui étaient des Israélites, alors le Paraclet ne peut venir que pour la communauté de Jésus, concernée par le vous, et non à l'humanité, à condition que les musulmans admettent que la prophétie du Christ concernait toute l'humanité, et par ricochet, que le vous communautaire inclut l'ensemble des humains de toutes les nations. Et dans ce cas, l'évangile ne se limite plus aux enfants d'Israël. Les adeptes de la da'wah se retrouvent ainsi dans un sacré dilemme. Soit ils admettent que le Paraclet n'est pas Mohammed et donc l'annonce prophétique de Jésus ne concerne que les enfants d'Israël, soit ils admettent que l'évangile ne concernait pas uniquement les enfants d'Israël, ce qui souligne le caractère universel de la mission de Jésus et par voie de conséquence, met en veille la fonction universelle attribuée à Mohammed. Mais la preuve formelle que le Paraclet, le consolateur, n'est pas Mohammed, se trouve dans l'évangile de Jean lui-même. Alors, on a entendu Jésus musulman dire que le vous communautaire de Jésus peut s'appliquer uniquement aux apôtres et ou à ceux qui allaient venir après. Donc quand Jésus parle aux apôtres, ça peut concerner, j'ai mis plusieurs cas dès le début. Je sais c'est enregistré, je sais ce que je dis. Jésus, en parlant aux apôtres, peut parler uniquement aux apôtres, il peut parler aux apôtres et plus, d'accord, ou il peut parler à ceux qui viennent après. Selon le texte lui-même, le vous commence avec les apôtres à qui Jésus s'adressait. On en a la preuve dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, les versets 26 à 27. Mais quand sera venu le Paraclétos que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que dès le commencement, vous êtes avec moi. Trois vérités importantes se dégagent de ces versets. Premièrement, le Paraclet vient pour le vous. On a vu que le vous concerne les enfants d'Israël, selon la logique argumentative du collectif Al-Hanifiyya. Deuxièmement, c'est après que le Paraclétos, le consolateur, soit venu et ait rendu témoignage au sujet de Jésus, que le vous aussi se met à témoigner de Jésus. Troisièmement, Jésus explique pourquoi le vous aussi doit rendre témoignage après la venue du Paraclet. Il dit « Parce que dès le commencement, vous êtes avec moi ». Qui sont ceux qui étaient avec Jésus dès le commencement de sa mission? Ce sont les apôtres. La preuve, le même Jean, auteur de l'évangile de Jean, déclare en 1 Jean, le chapitre 1, les versets 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous avons vu et nous rendons témoignage. Et dans le contexte, on voit que le témoignage se rapporte à Jésus, alors que Jésus avait dit « Et vous aussi, vous rendrez témoignage ». Pourtant, le témoignage ne pouvait venir qu'après la venue du Paraclet, après que le Paraclet ait rendu témoignage. Or, à partir de quand les apôtres commencent-ils à rendre témoignage de Jésus? En Actes, le chapitre 2, après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux. Clairement donc, les apôtres qui étaient avec Jésus dès le commencement se sont mis à rendre témoignage aussi après que le Saint-Esprit se soit manifesté sur eux comme des langues de feu. Il est donc évident que le consolateur, le Paraclétos, qui avait été promis par Jésus pour les disciples, c'est le Saint-Esprit. La preuve se trouve encore renforcée dans Jean 14, 26. Jésus dit aux apôtres, mais le Paraclétos, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Or, le même Jean qui rapporte ces paroles écrit en 1 Jean 2, le verset 20. Et vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. Puis au verset 27, il renchérit. Et vous,
L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toute chose et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurez en lui. Ainsi, Jean nous dit que l'onction, le Saint-Esprit leur enseigne toutes choses. Exactement ce que Jésus a dit au sujet du Paraklétos. En conclusion, suivant les postulats de base même du collectif El-Hanifia, Mohammed n'est pas et ne pourra jamais être le paraclet annoncé. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.